Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire une carte tourbillon. Alors vraiment, ça, je trouve ça super. Donc vous voyez, ça tourne. Je ne l'avais pas vu dans le catalogue annuel parce que c'était avec des tampons vraiment que je n'aurais jamais commandé. Et j'ai vu ça sur internet et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est dans le nouveau catalogue annuel. Et en fait, oui, vraiment, c'est donc dans les poinçons page 163, c'est celui-là. Et en fait, dans le catalogue, il est page 57. Il est là. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pas fait attention parce que ces tampons-là, moi, je les aurais jamais commandés. C'est pas du tout ce que j'utilise d'habitude. Donc, j'avais pas vu. Alors, vraiment, ça, c'est super. Donc, voilà, je vais vous faire voir comment on les utilise, ces poinçons. Et vraiment, c'est super facile. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc là, j'ai fait une carte de félicitations pour mon neveu et mon fils qui ont eu leur brevet avec mention bien. Et comme ça, dedans, je vais leur mettre une petite récompense. Voilà, parce que vraiment, ils ont très, très bien travaillé. On est très fiers. Donc voilà, donc je vous fais voir comment on fait ça tout de suite. Donc j'ai utilisé les poissons tourbillons d'image. Dans les tampons, j'ai utilisé les tampons du catalogue Celebration qui sort au mois d'août. Donc ça, c'est en cadeau, des 60 € d'achat. Et j'ai utilisé comme tampon le bonheur en famille. J'ai utilisé je suis si fière de toi et félicitations. Ah oui, j'ai aussi utilisé, c'est vrai, ces tampons-là. Alors, faut que je les retrouve. Alors. Voilà, ceux-là. Salut Poulette, j'ai utilisé ceux-là aussi. Voilà, donc on va commencer. Donc en papier aussi, j'ai utilisé les nouveaux qui sortent dans le catalogue saisonnier. Le récolte des prés, j'ai utilisé celui-là. Et en papier uni, j'ai utilisé le mystérieuse brume et le tellement safran. Donc voilà, mais de toute façon, je vous le redirai au fur et à mesure que je fais la carte. Alors pour commencer, on va déjà donc faire la découpe des papiers. Donc, dans le papier blanc simple, il faut couper un rectangle de 21 par 14 cm. Donc là, ça fait déjà 21. Donc là, je vais couper 14. On le plie en deux. Alors, 10,5, je cherchais. Voilà. Alors, quand les bords à bord ne se touchent pas, hop, on replie un petit peu la carte et on prend ça et voilà, et on plie. Le plioir, je cherchais en os. Voilà. Ensuite, j'ai coupé dans le papier mystérieuse brume un rectangle de 10 par 13,5. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons utiliser les poinçons. Alors, surtout, ne colle pas tout de suite. Hein, on collera après parce qu'il y a un petit montage à faire d'abord. Donc, voilà, ça tombe plutôt bien. Donc, ensuite, on prend les poinçons tourbillons d'image que je n'ai pas pris, bien sûr. Hop, c'est le 14. Voilà. Donc, on va utiliser celui-ci, hein, donc qui sera celui-là, en fait. Ensuite, cette partie-là, moi, j'ai utilisé, je vais sortir, cette partie-là pour faire ça. Mais vous pouvez très bien utiliser, l'avantage c'est qu'il y a plusieurs modèles, le cœur, qui est plutôt sympa, le rond, et je crois qu'il y en a encore un autre, non, c'est tout. Non, c'est tout, voilà, il y en a, oui c'est ça, ça fait 1, 2, 3, et non, il y avait un rectangle, et oui, et le rectangle, voilà, 4. Ces 4 modèles-là, donc il y a du choix quand même, hein. C'est plutôt sympa. Donc ensuite, j'ai utilisé aussi, moi, la petite flèche. Celui-ci, je vais le mettre de côté, mais je vais vous faire voir aussi comment utiliser
celle-ci. Voilà, donc tout ça, j'en ai pas besoin. Ça aussi, j'en aurais besoin. Petit cœur. Voilà. Donc maintenant, on va découper donc ça dans le papier imprimé. Donc c'est Récolte des prés que j'ai pris. Celui-ci. Alors là, il me faut la machine. Alors par contre, je vais regarder, tiens, dans le catalogue, si on peut utiliser la mini machine ou si c'est avec la grande. Hop. Non, c'est avec la grande, celle-là. Hop là. Voilà. Ensuite, les plaques. Alors, il me faut celle-là, celle-là, je pense celle-là. Voilà. Donc, il me faut les plaques 1, 2 et 3. Donc là, une, la 2, et après les 2 plaques transparentes. Alors, voilà, je vais découper un petit morceau. En essayant que ça soit à peu près droit sur les papiers. Voilà. On place la plaque. Voilà. Voilà, je mets, je ne sais pas si vous voyez, peut-être mieux comme ça, voilà, mon poinçon, de façon à ce que ça fasse quand même à peu près droit. Donc je le mets à peu près sur les, vous voyez, sur la ligne du milieu des petits dessins. Voilà. Ouais, surtout qu'il sera dans ce sens-là, donc je préfère le mettre tout de suite dans le bon sens. Ça sera plus simple. Voilà. On remet la plaque par-dessus. Alors je mets toujours mes poinçons un peu de biais. Ça passe mieux en fait dans la machine. Ça évite qu'elle force trop. Mais alors j'ai cette machine-là vraiment, cette machine de découpe, j'en ai utilisé vraiment beaucoup. Et vraiment, elle est facile. Vous voyez, vraiment, je peine pas du tout à faire tourner la manivelle. Vraiment, elle est vraiment super cette machine. Pour le coup, je vais faire toutes les découpes tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Donc voilà ce que ça donne. Hein, quand c'est découpé, vous voyez, il y a un petit trou au milieu. Hein, donc il va servir après à maintenir tout le système. Donc ensuite, on va prendre celui-là. Donc là, j'ai découpé dans le papier blanc simple. Alors, hop, je vais mettre ça là pour ne pas le perdre. Une chute de papier. Voilà. Donc là, pareil. D'ailleurs, j'ai plusieurs découpes à faire, je vais les faire en même temps. Ensuite, j'ai aussi, mais ça vous verrez après dans le montage, j'ai utilisé le petit rond. Voilà, je vais vous faire voir pourquoi après. Et je vais le passer en même temps, comme ça, ça fait gagner du temps. Donc là, j'ai pris le rond. Hein, on va pas s'en servir, il ne va pas se voir, mais il va me servir pour le montage. Le rond où il y a le petit rond là. Hein. Donc voilà. Hop. Je mets ça de côté. Ensuite, je vais aussi faire la découpe de... Alors, je l'ai rangé. De celui-là, en fait. Donc là, vous allez voir aussi, c'est très, très facile à faire. Donc, alors, il faut que je retrouve. Je l'ai rangé. Oui. Donc voilà, donc moi, je vais utiliser celui-ci. Donc, pour faire la découpe, alors, voilà, vraiment que vous voyez bien. Donc ça, je remets ma plaque.
Donc, je reprends donc mon papier de tout à l'heure. Et en fait, je vais placer le petit trou sur le petit trou que je vous ai fait voir tout à l'heure sur le papier, qui est là. Voilà, comme ça. Alors, vous pouvez bien sûr le mettre comme vous voulez, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit, soit en bas. Moi, je l'ai mis en haut, hein, mais vraiment, vous pouvez... Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Hein. Donc voilà, moi, je le mets là. Je remets ma plaque par-dessus. Et je le passe. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, quand je mets en dessous le papier que j'ai découpé. Hop. Voilà. Quand je le place là, hop, c'est parfait. Vous voyez? Super. Donc ça, je la mets de côté, j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer à la décoration du rond intérieur et au montage. Hop. Alors, d'abord, il faut donc décorer la petite roue qui va tourner à l'intérieur. Alors, je vais essayer de me mettre près que vous voyez. Alors, voilà, en le tournant un peu, vous voyez, il y a des démarcations là. Donc, surtout, si, quand ça va tourner en fait là sur le côté, voilà, là, pour pas qu'on voit des écritures ou des dessins, il ne faut surtout pas écrire au-dessus du trait. Voilà, voilà, là on le voit. Voilà, au-dessus du trait, là surtout, il ne faut pas écrire. Par contre, quand on tourne et qu'il n'y a que l'écriture, là, il n'y a rien. Donc moi, je ne trouvais pas ça très, très joli. Donc pour le coup, j'ai tamponné un fond avec ces tampons-là. Mais après, vous pouvez mettre des points. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Avec ceux-là, voilà, pour vraiment recouvrir, je vais vous faire voir, pour pas qu'il y ait d'espace, en fait. Alors, mes blocs de tampons. On va prendre lui. Alors, pour faire ça, je vais partir du centre vers l'extérieur. Je vais prendre une feuille de brouillon, voilà, pour pas superposer les petits dessins. Alors là, j'ai utilisé la couleur Tellement Safran en encreur. Hop. Donc voilà, donc je mets mon tampon sur le bloc. J'ancre. Donc je suis partie du centre. On va déjà faire ça. Hop. Donc là, c'est pas grave, surtout si vous le mettez sur les traits, mais c'est surtout en haut, vraiment, il ne faut pas dépasser. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, j'essaye, suivant la forme que ça a, de refaire, voilà, en s'approchant le plus possible. Voilà, toujours partir du centre parce qu'après, on peut plus facilement cacher le dessus que quand on a besoin de cacher, voilà, faire du masquage en fait pour pas superpositionner les tampons. Voilà, alors là, attention que ça dépasse pas. Pour le coup, je vais mettre un papier pour être sûr. Voilà. Hop, on continue. Donc voilà, vous voyez là, je masque vraiment pour pas que ça soit dessus. Et là, comme ça, je suis tranquille, je peux tamponner. Alors, là, pour le coup, j'en ai deux. Donc, je vais mettre deux papiers. Un là et un là. Voilà. Ensuite, donc, vers le haut, il m'en reste encore un peu là. Ensuite, on continue. Donc là, je pense que ça devrait être pas trop mal. Voilà.
Donc voilà, maintenant nous allons passer au texte, à écrire. Donc là, il faut faire bien attention, c'est pareil, de bien le mettre dans la petite case. Hein, là, vous voyez bien entre les traits, voilà. Là, ça fait 3 traits. Il faut vraiment mettre le texte entre. Donc on va commencer par nettoyer mon tampon déjà. Hop. Ensuite, donc j'ai utilisé le bonheur en famille, j'ai utilisé félicitations et je suis si fière de toi. On va commencer par ça. Donc j'ai utilisé l'encre mystérieuse brume. Voilà. Hop. Essayez de le mettre bien droit. On encre. Et donc là, on le place bien dans la petite case. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec félicitations. Donc là, pour vous aider à mettre droit, vous voyez, on voit au travers du bloc les traits de la feuille. Donc voilà, vous placez votre tampon droit comme ça. Et après, voilà, vous le placez sur un trait. Et voilà, votre tampon est à peu près droit. C'est une petite technique que j'utilise beaucoup. On encre. On tourne. Donc voilà, pareil, on le met dans la petite case. Voilà. Et pour terminer, j'ai utilisé le tampon. Faut fêter ça. Voilà. Il me semble, je vérifie quand même. Ah non, faut fêter ça et que ça saute. Alors. Ah oui, c'est avec les tampons de mouton, c'est pour ça. C'est celui-là. Hop. Voilà. Heureusement que j'ai vérifié. Hop. Voilà. Donc pareil, essayez de bien le mettre au milieu de la petite case. Voilà. Voilà donc pour cette partie-là qui est terminée. Ensuite, on va passer au montage. Mais avant, j'ai un truc à vous faire voir. Donc là, vous voyez, moi, j'ai utilisé la petite flèche, que j'ai utilisé un poinçon pour le découper. Et vous voyez, il y a des petites flèches, voilà, comme ceci. Et en fait, celle-là, elle s'imprime directement sur la feuille. Donc, avant de coller, si vous utilisez cela comme poinçon, il faut le mettre, en fait, sur cette feuille-là. Donc, pour vous y aider, hop, voilà, vous mettez ça comme ceci à peu près. Et vous voyez, en fait, ça rentre directement dedans. Donc voilà, soit voilà, vous faites ça, vous faites un petit trait au crayon à papier que vous pouvez gommer après. Bien sûr, je trouve pas mon crayon à papier. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, vous prenez un crayon à papier, voilà, et vous faites un petit trait. Ce sera plus simple de faire comme ça. Hop, voilà, bien à plat. Voilà. Et là, vous faites un petit trait, vous passez ça dans la machine. Et après, vous pouvez coller. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Voilà, j'ai mis la petite flèche pour dire dans quel sens tourner la roue. Voilà, mais vraiment, si vous utilisez cela, il faut le faire vraiment avant de coller. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir passer au collage et au montage. Alors, que je ne me trompe pas. Donc ça, donc moi, je peux le coller directement puisque ma petite flèche, je l'ai découpée au poinçon. Et je ne l'ai pas directement imprimé sur ce papier-là. De toute façon, il est trop foncé. Je ne sais même pas si on l'aurait vu là-dessus. Donc, la colle, que je ne me trompe pas. Oui, voilà, je peux coller.
Ensuite, je vais prendre une attache parisienne. Alors, moi, je l'ai pris ronde, mais vous pouvez la prendre carrée, hein, comme vous voulez. Je vais reprendre, j'ai coupé tout à l'heure le petit rond, hein, voilà, qui était fait avec celui-ci. Alors, qui va me servir à coller derrière. Je vais vous faire voir. Donc, déjà, je prends ce petit tapis et je fais un petit trou au milieu à peu près. Donc là, c'est pas très grave, il se verra pas en fait, si c'est pas pile au milieu. Voilà, je fais un petit trou. Et en fait, hop, donc le montage, on met ça, ça, et ça, je vais le mettre derrière, parce qu'en fait, après, je mets de la mousse 3D partout. Et en fait, si on peut pas en mettre, vous pouvez pas en mettre directement dessus, parce que sinon, après, ça va coller à votre papier et ça va plus tourner, hein. Mais si vous en mettez pas, ça va faire comme un trou, en fait, hein. Ça fait vraiment comme un peu un vide d'air, et je trouve pas ça très joli, en fait. Donc voilà, donc il suffit de mettre ce petit rond, et après, on collera, en fait, les mousses 3D dessus. Donc ça, je prends mon attache parisienne. Donc voilà, pour que ce soit plus simple, je passe dedans, je passe dedans et dans le troisième trou. Voilà. Après, j'ai plus qu'à plier les petits bords. Voilà, et ça tourne. Donc déjà, ça marche. C'est pas trop mal. Puis ça a l'air à peu près droit. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit pas les petits trucs jaunes, hein. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. Moi, je les mets parce que je trouvais que ça faisait un peu vite juste les écritures. Donc voilà, donc ça, voilà, cette partie-là est déjà pas mal. Maintenant, donc, on va mettre la mousse 3D. Alors, donc comme je vous disais, il faut en mettre vraiment que sur le rond. Parce que si vous en mettez là-dessus, après, ça ne tournera plus. Donc moi, j'en mets vraiment beaucoup, hein, pour que ça fasse vraiment un joli effet un peu rehaussé. Et pour le coup, que ça tourne bien. Voilà. Hop. Ensuite, on décolle les petites bandes de protection. Hop. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Voilà, essayez de le mettre à peu près au milieu. Ça paraît pas trop mal. Voilà. Voilà, et ça tourne, ça marche, super. Je vais faire la petite flèche tout de suite avant d'oublier. Alors là, c'est pareil, j'ai pris le papier Narcisse Délices. Alors, est-ce que j'ai une petite chute? Non, j'ai plus de chute. Alors, hop. Voilà. Ça, je le range. La machine. Hop. Voilà. Alors, j'ai pris la plus grande flèche. Voilà, la petite, je la garderai pour une prochaine fois. Alors là, on va mettre de la colle. Voilà. Je vais prendre ma petite pince. Et je vais le coller juste là à droite. Voilà.
Voilà. Ensuite, on va passer à la décoration. Alors, j'ai utilisé les petits tampons moutons que vous allez trouver dans le catalogue Celebration en cadeau des 60 € d'achat. Ils sont trop mignons. Hop. Alors, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Alors, je les tamponne sur une chute de papier blanc simple. Et là, j'ai utilisé comme encreur ardoise bourgeoise. Voilà. Est-ce qu'il rentre là-dedans? Ouais, c'est juste, mais ça rentre. Donc, voilà, un petit mouton. Et ensuite, l'autre pareil, on fait la même chose avec l'autre petit mouton. Voilà. Ensuite, je vais prendre les poinçons. Alors, c'est pareil, les poinçons, ils sont aussi disponibles des 60 € d'achat. Donc, si votre commande fait 120 €, vous pouvez avoir et les tampons et les poinçons. Donc, voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Donc, voilà, hein, les poinçons pour découper les petits moutons et les tampons. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, je vais avoir besoin de ça aussi. Alors, c'est celui-là et celui-là. On ferme tout de suite avant de faire des bêtises. Donc voilà, on reprend la machine et pareil, on va redécouper les petits moutons. Donc la plaque magnétique n'est toujours pas sortie chez Stampin' Up. J'ai hâte parce que c'est vraiment plus facile de placer dessus les poinçons. Hein, donc en attendant, on fait sans, mais j'ai hâte qu'elle revienne, hein, qu'ils trouvent le petit souci. Donc voilà. Voilà, alors bien mettre la plaque tout doucement sans faire bouger les poinçons. Et on y va tout doucement. Voilà. Et voilà, hop, nos deux petits moutons sont découpés. Je vais faire aussi tout de suite la barrière. Donc pareil, j'ai pris tellement safran en couleur pour faire la barrière. Hop. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, j'ai colorisé mes petits moutons. Alors pareil, j'ai pris les feutres à alcool, les Stampin' Blends ardoise bourgeoise, foncé et clair. Alors ça c'est pareil, les poinçons, je vais les ranger tout de suite parce que pour pas les perdre. Hop. Voilà. Je le range tout de suite. Donc, là, j'ai colorié donc les petits moutons. Donc, j'ai pris le foncé pour faire les petits sabots. Ouais, les petits sabots.
Voilà. Et ensuite, est-ce que j'ai fait tout le reste en clair? Ouais. Après, j'ai fait tout le reste en clair. Donc, j'ai fait leur petit visage en clair. Voilà. Les pattes. Les oreilles. Et en fait, après, j'ai passé sur chaque petit trait, en fait, comme ça. Voilà. Pareil sur l'autre. Les petites pattes. Le visage. Les oreilles. Et tous les petits traits. Voilà. Ça paraît pas trop mal. Ensuite, donc, j'ai collé sur ma petite carte, donc la barrière en premier. Et ensuite, j'ai collé les petits moutons. Donc, je ne les ai pas mis en 3D parce que comme déjà la carte, elle est en 3D, après, ça aurait fait une trop grosse épaisseur. Les petits moutons. Hop. Donc, un, voilà, qui saute un peu la barrière. Voilà. Et un dessus. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait une petite, comme une petite encoche, une petite casse, donc pour mettre soit un petit billet, soit un chèque, voilà, pour féliciter. Donc là, j'ai détourné pour faire ça un poinçon. Je vais vous faire voir. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé donc le Mystérieuse Brume comme papier. Donc il faut couper un rectangle, j'avais découpé un rectangle de dimension 10,5 par 6. Est-ce qu'il me reste des petites chutes? Non, là on va faire 6. Voilà. Par 10,5. Voilà. Et après c'est pareil, je vais couper aussi tout de suite. Je vais couper un rectangle de dimension 3 par 10,5 dans le papier récolte des prêts. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai utilisé, donc pareil, dans les nouveaux catalogues saisonniers, les poinçons, alors, qui s'appellent Guirlande festive. Alors je vais vous faire voir. Hop. Voilà, c'est cela. Voilà, en fait, c'est les poinçons qui servent à découper ces petits modèles-là. Alors, faut que je retrouve lequel j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé celui-ci, je crois. Non. Hop.
ressemblerait bien à lui non plus. Alors, je crois que c'était les 2B, parce qu'ils sont notés derrière. 2B. Ah oui, voilà, c'est celui-là. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc voilà, en fait, ils sont faits pour découper ça, mais j'ai trouvé sympa de le détourner pour faire ceci, en fait. Hop, donc pareil, on prend son papier, son poinçon, la machine, hop. Donc là, voilà, vous le placez, voilà, à peu près au bord. Voilà, là, lui, je le trouve grand, donc voilà, je vais pas l'utiliser. Je vais vraiment faire comme ça. Voilà. Voilà. Je trouve ça sympa, ça fait une petite bordure plutôt jolie. Donc ensuite, je vais coller dans la carte. Alors, dans le sens que vous voulez, pour le coup. Voilà, moi, je vais le mettre comme ça. Alors là, par contre, voilà, il faut bien coller que les bords. Hein. Surtout pas en mettre à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc voilà, s'il dépasse un petit peu sur le côté, vous pouvez recouper. Voilà. Ensuite, donc, j'ai collé la petite bande de papier imprimé. Voilà. Donc là, c'est pareil, ça dépasse un petit peu. On va découper. Voilà. Et donc, dessus, j'ai rajouté... Donc, j'ai pris le même tampon que j'avais pris pour mettre devant. Félicitations. Hop. Donc, je l'ai coupé dans une chute de papier blanc simple. Voilà. Mon bloc de tampons. Alors, là. Hop. Hop. Donc, félicitations dans le... J'ai pris l'encreur Mystérieuse Brume. Et après, j'ai pris le poinçon, alors qui doit être, je pense, dans Tourbillon d'images. Je vais regarder de souvenir, c'est ça. Voilà. Alors. Voilà, j'ai pris celui dans Tourbillon d'images, j'ai pris le poinçon étiquette, celui-ci. Et pareil, hop, on le passe dans la machine. Voilà. Hop.
Il n'y a plus qu'à coller. Donc là, j'ai mis avec de la mousse 3D, j'ai utilisé les tout petits. Voilà. Voilà. Alors, on va ranger un peu. Là, je ne m'y retrouve plus. Alors, où est mon outil touche à tout? Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, tant pis, je vais les enlever à la main. Hop, on décolle les petites particules. Voilà, et il n'y a plus qu'à coller sur le papier imprimé. Et voilà, votre carte est terminée. Voilà la carte tourbillon, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour cette petite carte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez passer une commande aussi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que cette petite carte vous donnera envie de la réaliser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.